Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Nouvel épisode de ton balado Contact avec un écrivain chouchou de ma charmante épouse, Alexandre Jardin. Chouchou du public québécois, longtemps aussi, chouchou oui. aussi du public français. Alexandre Jardin, comme tu le dis, Bille en tête, le Zoubial, le Zèbre et plusieurs autres, mais aussi, je dirais, depuis une dizaine d'années, un citoyen engagé, un citoyen même qui est intéressé par l'action politique. Il a tenté d'obtenir en 2017 et un peu avant les 500 signatures qui sont requises, des signatures d'élus pour pouvoir se présenter comme candidat au présidentiel. Alexandre Jardin qui fait entendre, disons, une parole qui par moment est divergente ici en France et qui a pris fait et cause pour des gens qui sont malmenés en ce moment par des interdictions à venir de circuler autour de quelques grandes villes. Tout ça fait au nom de la précaution écologique. Je te donnerai davantage de détails, mais pour mettre la table, je propose qu'on l'écoute brièvement. Moi, ça fait assez longtemps que je vois fonctionner ce système complètement déconnecté, avec un peuple qui vote de plus en plus pour les extrêmes, et qui se radicalisent, parce que les gens sont en colère. On les traite de nazis, donc évidemment, ils ne le prennent pas très bien. Dans la réalité, c'est pas ça, c'est une colère latente. C'est une vraie colère. Mmh. Revenir à une logique démocratique réelle, c'est révolutionnaire dans notre système. Mais vous voyez bien que s'il n'y a pas de vague populaire pour remettre de l'ordre dans la maison... Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Si vous comptez sur les partis technocratiques pour faire le ménage dans la maison, c'est impensable. C'est comme si vous alliez dîner chez des gens très chics et tout à coup vous faisiez pipi sur la moquette. Ça se fait pas. Je trouve que l'exemple est bien choisi. Ouais. Lui, il s'en prend aux technocrates, là. Il s'en prend aux technocrates qui sont souvent un peu le prolongement du politique, parce que le politique est aujourd'hui, tu le sais, bien encadré, et une réglementation qui a été adoptée ici en France sur les ZFE. Et si j'en parle, c'est parce que c'est un exemple, je pense, probant de ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Alors, les ZFE, c'est pour zones à faible émission. C'est des zones, des villes qui décident que seront interdites les voitures qui sont jugées trop polluantes. Dans certains cas, il faut faire de vastes détours parce que même les autoroutes de ceinture seront interdites à ceux qui ont ces autos qui sont considérés comme nuisibles. Dans une illustration caricaturale, on pourrait penser que tu vas faire des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres, ce qui n'est pas très vertueux, inutilement, pour être certain de ne pas être mis à l'amende si tu ne le veux pas ou si tu n'as pas une autorisation que tu peux demander quelques fois dans l'année pour traverser ces villes. Mais là, on est vraiment dans un cas de figure où tu dois montrer patte blanche pour avoir le droit de te déplacer. Ça nous ramène au mouvement des Gilets jaunes en France, qui s'était révolté parce qu'on voulait augmenter ce que lui appelle la colère du peuple. Là. La colère du peuple, oui, parce que les gens qui habitent en région, et t'en sais quelque chose, c'est pas en autobus que tu partais de la ferme pour aller au village, ça te prend une auto. Et il y a beaucoup de gens ici comme ailleurs qui n'ont pas les moyens d'en changer, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture électrique, par exemple, parce qu'en Europe, dans tous les pays de l'Europe, il y a un horizon, c'est la fin du moteur thermique, comme on a aussi au Québec et ailleurs en Amérique établi des frontières, mais c'est la fin du moteur thermique en 2035. Et il y a plusieurs personnes, parmi les plus fragiles, évidemment, qui vont essayer de faire durer la vie de leur véhicule le plus longtemps possible, parce que c'est une grosse dépense, et qui sont directement interpellés, à qui on dit, je suis désolé, mais t'es pas le bienvenu dans notre communauté, parce que ton auto, elle est trop polluante. Et il y a une inquiétude parce que tu sais pas exactement à partir de quand tu es dans cette ZFE, cette zone à faible émission, et très rapidement, il y aura pour les autorités la possibilité d'arrêter, de verbaliser, de donner
des amendes. Alors, c'est une illustration. On dira c'est loin de chez nous. C'est pas si loin de chez nous parce que ça montre ce que la technocratie peut faire. Parce qu'on a réalisé une fois qu'on a eu adopté ces mesures. D'ici 5 ans, quelqu'un va avoir proposé ça ici, c'est garanti. Là. Et alors, c'est au nom d'une vertu écologique contre laquelle personne va se dresser. On va dire, ben oui, on veut vivre, on veut que nos enfants vivent dans un meilleur monde, mais c'est comme si on acceptait, c'est pas comme si, on accepte de faire de la ségrégation sociale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dire, ben, il y a des citoyens qui sont bons parce qu'ils ont les bons véhicules, puis d'autres, ben, tant que vous n'aurez pas changé d'auto, vous ne viendrez pas nous déranger chez nous. Il a cette formule, je dirais, un peu caricaturale, mais néanmoins qui dit tout. C'est, on fait sortir les pauvres qui polluent notre air. Les riches disent aux pauvres, ben, allez-vous-en. Parce qu'évidemment, si tu es en Tesla, tu me diras qu'ils sont de moins en moins nombreux en Tesla. Mais si tu es dans ton véhicule électrique, là, la grande majorité sont des véhicules de luxe. Là. On ne peut pas se leurrer là-dessus. Là. Alors que beaucoup de gens d'autant que ceux... des gens qui ont des ceux qui sont véhicules, pas chers, c'est des secondes mains, là, des véhicules usagés, ils ont acheté ce qu'ils pouvaient. Puis... Et nos gouvernements canadiens, américains, européens font en sorte que les véhicules électriques pas chers, chinois pour ne pas les nommer, sont hyper taxés pour protéger, dit-on, nos industries automobiles. Cherche l'erreur. Ouais. Le patron de la Fed, là, de la Banque centrale aux États-Unis, qui hier s'exprimait, d'abord, il n'a pas baissé les taux, mais il a quand même eu un message, malgré tout, optimiste pour la fin de l'année 2025. Alors, à chaque fois qu'on parle des marchés, je sais que c'est quelque chose qui imprime pour toi. Je sais pas si tu avais acheté le dip, la baisse ou l'effondrement partiel des cours la semaine dernière. Alors, si tu l'avais fait, tu aurais fait de l'argent hier parce que les marchés étaient hyper boosté après qu'on ait eu entendu M. Powell, le patron de la Fed, qui dit des choses intéressantes parce qu'il y a une partie de la carte qui est, je dirais, directement balisée par ce que dit quelqu'un qui, théoriquement, a toutes les informations pour savoir ce qui se passe. Et une des choses qu'il dit, c'est que les tarifs, les droits douaniers, auront un effet transitoire sur l'économie. C'est exactement la même expression, le même mot qu'avait choisi le même homme, M. Powell, il y a quelques années, pour dire que l'inflation serait transitoire et ce qui avait justifié qu'il n'augmente pas plus tôt les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Il dit exactement la même affaire. Alors, compte tenu de l'échec de la Fed et de la plupart des banques centrales à lutter efficacement contre l'inflation, qui a eu un effet mordant dans tous nos portefeuilles, je suis aujourd'hui donc inquiet de ce qu'il dit sur l'effet que pourraient avoir les tarifs, les droits douaniers. Il est sous pression parce que Trump, lui, veut la baisse des taux, s'exprime publiquement sans gêne. Il ne respecte pas l'indépendance de la banque, s'exprime publiquement sans gêne sur le fait qu'il faut que Powell baisse les taux. Et pense même à nommer, parce que le mandat de M. Powell se termine en 26, si je ne me trompe pas, et une fois que tu es nommé, tu es irrévocable, c'est l'indépendance de l'institution qui est vraiment quelque chose, un concept sacro-saint. Et une des idées, c'était de nommer son successeur maintenant, quitte à ne pas le mettre en place, mais pour avoir une espèce de gérant d'estrade à côté pour dire ce que lui ferait s'il était aux commandes. Et les politiques de taux d'intérêt, ça a une incidence sérieuse sur l'économie américaine et par extension du monde. Mais ce que disait Powell hier, parce que je reviens au marché, fragilisé depuis quelques semaines, on baisse pas les taux d'intérêt parce qu'il y a toujours de la pression inflationniste, pas de surprise, et il y a en ce moment une révision à la baisse de la croissance économique perçue pour la prochaine année aux États-Unis. Donc, on est dans un scénario de stagflation, où il n'y a pas de croissance, mais il y a de l'inflation. Normalement, ça marche pas ensemble. Quand il y a trop de croissance, tu as de l'inflation. Là, c'est les deux en même temps qu'annonce Powell, en disant peut-être qu'on pourrait baisser 2 fois les taux d'intérêt au cours de l'année, peut-être. Et sur la foi de ces informations qui, pour moi, sont pas particulièrement rassurantes, hier, les marchés ont été dopés, sont repartis à la hausse. Juste la confirmation qui annule pas que 2 baisses sont toujours prévues cette année, ça a comme rassuré tout le monde. Là. C'est comme si c'est ce qu'on voulait entendre, que les baisses de taux d'intérêt, ça va finir par arriver, on a le droit d'y croire.
l'ensemble des acteurs du marché qui sont pour l'essentiel tous plus futés que moi doit savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Ils se trompent Mais il y fois. a... mais il y a hier quelque chose qui m'a laissé complètement pantois. J'ai fait donc soudainement tout ce qu'on disait qui menace l'économie de la plus puissance au monde, les États-Unis, tout ça, tous ces nuages-là, seraient finalement des petits cumulus qui risquent pas de mettre à mal l'économie mondiale. Ça me surprend beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. À demain.